Palais des Congrès à La Haye, Pays-Bas, Europe, pour le 21e Grand Prix Eurovision. C'est un pays adorable où la police a les cheveux plus longs que ceux des artistes. Je vais avoir le périlleux honneur d'assurer le commentaire de ce Grand Prix et commentaire mon émotion devant cette tâche. Surtout que j'avais perdu mes boutons de manchette, mais je viens de les retrouver. Vous découvrez actuellement les images de Theo Ordeman, le réalisateur de ce grand spectacle qu'est le prix Eurovision. Ils sont consacrés bien sûr à La Haye, qui est la 3e ville de Hollande avec 600 000 habitants. C'est une ville qui a été longtemps, je me suis renseigné, la maison des rois de Hollande après avoir été un hameau peuplé d'artisans et de commerçants. Elle n'a pas varié à sa tradition. Ce soir, dans cette salle, il y a quelques artisans et beaucoup de commerçants. Là, vous apercevez un peu dans le désordre le palais, des musées. C'est une ville très fleurie, aux maisons de briques, très propre, charmante, comme toute la Hollande, qui est, selon le cliché, consacrée à un joli jardin européen. J'ai dit 600 000 habitants, il serait beaucoup plus difficile de compter les fleurs, parce qu'à raison de je ne sais combien de tulipes, de crocus et de jonquilles par habitant, on arrive à plusieurs millions de fleurs. Ça doit être le Binnenhof. Ça c'est beau, très beau, beau palais. Je dois vous dire que 18 pays concourent ce soir pour ce Grand Prix et cette émission sera vue par 450 millions de téléspectateurs dans 33 pays et entendue par 80 millions d'auditeurs. Ça c'est, je me suis renseigné, l'ouverture officielle des États généraux du 3e mardi en septembre. Beau costume. Oui, je vous disais donc, ça fait en tout 530 millions de personnes qui vont suivre cette émission. Ça fait beaucoup. Ça, c'est Schwenningen, c'est la station balnéaire. Ça, c'est autre chose. Ça n'a aucun rapport non plus. Ça, non plus. Voilà. Un hareng pendant que je fais ma harangue. Ils sont délicieux, d'ailleurs, les harengs ici. Ça, c'est pas typiquement batave, c'est européen et mondial. Pendant ce temps-là, les artistes attendent sûrement dans le trac et l'anxiété que crée une circonstance pareille pour une chanteuse ou un chanteur ou même pour un groupe. Ah, c'est très joli, ça, ce sont des maisons en réduction. Et voilà le Palais des Congrès, c'est là où nous sommes ce soir. C'est une très très grande salle, très cossue, très bien installée. Et nous sommes tous les commentateurs des 18 pays dans des petits box. Et voilà, c'est le Palais des Congrès, la nuit brillant de tous ces feux. Et chacun dans sa petite cage, comme une bête de race. Nous pénétrons à l'intérieur du Palais des Congrès maintenant. Alors là, je vous laisse découvrir ce dont quoi sont capables les Hollandais en matière d'art floral. C'est merveilleux. Le grand orchestre du Grand Prix Eurovision. Voici l'entrée en scène de Corrie Brokken, c'est la présentatrice hollandaise qui ce soir va présenter ce Grand Prix Eurovision. Elle va le faire en 3 langues, là, tout d'abord en néerlandais, ensuite je me tairai bien sûr quand elle vous parlera français, et ensuite elle s'exprimera en anglais, une langue que l'on parle énormément ici. Je dois vous dire sur Corrie Brokken que vous voyez actuellement une des gagnantes du Grand Prix Eurovision. En effet, en 1957, elle a remporté le Grand Prix Eurovision. Elle chantait, c'était d'ailleurs la 2e année de l'Eurovision. Paul Durand dirigeait l'orchestre pour la France. Et oui, le Grand Prix Eurovision a vu le jour en 1956. Moi, je n'étais pas encore né. Je vous laisse écouter un peu de néerlandais quand même. Deze werd door loting bepaald en wel onder auspiciën van de EBU, de European Broadcasting Union. Ik wens de juries in de 18 landen die straks moeten gaan beslissen welk liedje Europa's liedje nummer 1 dit jaar gaat worden, veel succes en veel inzicht.
Maintenant, elle va s'adresser à vous, téléspectatrices et téléspectateurs français, en français. Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis La Haye aux Pays-Bas, je souhaite la bienvenue à 450 millions de spectateurs dans 33 pays et à 80 millions d'auditeurs dans 11 pays. Ce soir, ici à La Haye, 18 pays vont lutter le Grand Prix Eurovision de la chanson 1976. Les participants sont accompagnés par le Métropole Orchestre que vous avez déjà pu entendre lors de l'ouverture sous la direction de Jan Stullen. Pour les chansons qui viennent, l'orchestre sera sous la direction des chefs d'orchestre venant des pays participants. L'ordre d'entrée en scène des différents pays sera fixé par tirage au sort et tout cela sous les auspices de l'UER. Je souhaite les jurys qui vont juger tout à l'heure. Quelle sera la chanson gagnante de cette année? Un bon jugement. Ladies and gentlemen, good evening. From The Hague in the Netherlands, I say hello to 450 millions of viewers in 33 countries. Dire quelque chose. Oui, je vais vous donner, on se prend un conseil, mais enfin, disons que pour que vous entriez de plein pied dans cette manifestation, je vous propose de jouer à l'Eurovisite. C'est un jeu, je vous assure, qui peut être très amusant. Cela consiste, n'est-ce pas, que tous les membres de la famille donnent une note à chacune des 18 chansons qu'ils vont entendre, une note entre 1 et 20. Et après les résultats donnés par les jurys, quand on connaîtra la chanson gagnante, on verra la personne de la famille qui a, oui, disons-le, le tiercé gagnant, ou alors qui s'en approche le plus. C'est le moment de vérifier si vraiment vous avez des aptitudes pour devenir éventuellement producteur libre ou éditeur de musique légère, profession éminemment sympathique, honorable et difficile à remplir. Je pense qu'entre chaque chanson, je vous dirai quand même ce dont il est question dans le texte, parce que si je suis ici, c'est parce que je suis décalingue, que je parle pratiquement toutes les langues. Voici la première chanson de ces 18 chansons de ce 21e Grand Prix Eurovision. Alors là, vous allez voir un petit film, il y en aura un pour chacune des 18 nations participantes. C'est un petit film qui présente les artistes et pendant ce temps-là, je vous dirai ce dont il est question dans la chanson qui va suivre. Voici les Anglais chez eux en Angleterre. Alors, le Royaume-Uni propose cette année, je dois dire que c'est une chanson, enfin, favorite, vous savez, il y a des impressions comme ça diverses ici, enfin, c'est une chanson sûrement qui sera pas loin de la première si elle ne l'est pas. Garde tes baisers pour moi, en anglais Save Your Kisses for Me. La musique et le texte sont de Tony Hiller, Lee Sheridan et Martin Lee. Le chef d'orchestre, c'est Aline Ainsworth et elle est interprétée par les Brotherhood of Man. Elle dit, ça me fait de la peine de m'en aller, mais je ne peux pas rester. Je t'aime, je penserai à toi. Garde tes baisers pour moi, garde tes baisers pour moi. Attends-moi, chérie. Et à la fin, une petite pirouette amusante. Garde tes baisers pour moi, chérie, même si tu n'as que 3 ans. Eh oui. Aline Ainsworth, le chef qui va diriger le Brotherhood of Man dans Garde tes baisers pour moi, ou en anglais Save Your Kisses for Me. Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you, you know. I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone, but you keep me hanging on for one more smile. I love you for a while. In a cute little way, will you promise that you'll say your kisses for me? Save all your kisses for me. Bye-bye.
and that's why I go away. But I count the seconds till I'm home with you. I love you. I love you. It's true. You're so cute, honey G. Won't you save them up for me? Your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye bye, baby, bye bye. Don't cry, honey, don't cry. Gonna walk out the door, but I'll soon be back for more. Kisses for me, save all your kisses for me. So long, honey, so long. Hang on, baby, hang on. Don't you dare me to stay, 'cause you know you've got to save your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye bye, baby, bye bye. Don't cry, honey, don't cry. Won't you save them for me, even though you're only 3? Beau succès pour l'Angleterre. Je vous dis tout à l'heure qu'elle était dans les favorites, mais enfin il y a d'autres chansons, elles ont toutes leurs chances. C'est certain. Y compris la France, bien sûr. Les Suisses, maintenant, les Suisses qui succèdent à l'Angleterre. La chanson suisse, son titre c'est Jumbo Jumbo. Elle est interprétée par Peter, Sue et Mark, plus 3 musiciens. Le chef d'orchestre sera Mario Robbiani. Le texte et la musique sont de Peter Reber. Voilà, vous les voyez, Peter, Sue et Mary, chez eux en Suisse, avec un joli chien, joli toutou. Ah oui, alors la Suisse, ça c'est son problème, la Suisse chante en anglais. Les Suisses disposent de 3 langues, l'italien, le français et l'allemand. Eh bien non, ce soir ils ont décidé de chanter en anglais. Disons que sur le plan du serpent, non pas monétaire, mais linguistique, les Suisses ont décidé de laisser flotter leur langue. Enfin, c'est leur problème, nous n'avons pas à nous immiscer là-dedans, c'est peut-être pour des raisons d'opportunité, disons, peut-être commerciales. Je sais pas. Enfin, il y a de plus en plus de pays qui chantent anglais. Voici Mario Robbiani, le chef qui va diriger Jumbo Jumbo. C'est pas l'histoire d'un éléphant, c'est celle d'un clown qui était dans un manège et qui maintenant est triste et les enfants jouent avec lui. La Suisse. The birds have known the old man for many years. His eyes have seen so much and look so mild. He's up at 4 and early every morning. He feeds them and feels happy like a child. Once he was a clown in the arena. People swear the best that ever was. Now they call him good old Jumbo Jumbo. But in his dreams he still hears the applause. Hey, 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 Jumbo Jumbo. Don't be sad, for you know that the show must go on. Hey, 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 Jumbo Jumbo. It was you who had us laughing, you're the one. And sometimes you can see him on the sidewalk with little boys and girls around his feet. When Jumbo Jumbo plays his barrel organ, children call it circus in the streets. Suddenly his eyes reflect emotion. In Jumbo's mind the limelight shines again. He's back on stage and all the kids are laughing, just as if the show would never end. Hey, 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 Jumbo Jumbo. Don't be sad, for you know that the show
dit qu'il y avait beaucoup de fleurs en Hollande, vous voyez, aucune peine à en remettre de ravissantes à chacune des chanteuses, à chacun des chanteurs. Les Suisses anglais s'en vont et arrivent les Allemands avec une chanson intitulée Sing Sang Song. Les interprètes sont les Humphreys Singers. C'est pas allemand ça, enfin. Le chef d'orchestre eux-mêmes, les Humphreys. Le texte est de Kurt Herta, la musique de Ralph Siegel. Et les Allemands chantent en allemand. Sing Sang Song, ça rappelle un petit peu Die Dong, la chanson hollandaise qui a gagné l'année dernière, ce qui fait que nous sommes ce soir à La Haye. Sing Sang Song, Die Dong, peut-être l'année prochaine qui aura Bing Bang Bong, l'onomatopée fleurie. Cette chanson dit, je vous dis un petit peu le texte, Sing Sang Song, Sing Sang Song, Shalala, Sing Sang Song, Sing Sang Song, Shalala, Sing Sang Song, Sing Sang Song, Shalala, etc., etc. Chante une chanson avec moi, alors tu verras une porte s'ouvrir, non ça c'est autre chose, tu verras une porte s'ouvrir, Sing Sang Song, Shalala, chante avec moi, une chanson dynamique et entraînante, chantée, je vous le rappelle, par les Humphreys Singers, mais des Allemands qui chantent en allemand sous la direction d'eux-mêmes, les Humphreys. Très à l'aise. Une évolution très très nette sur le plan rythmique dans l'Allemagne actuelle. La belle chanteuse noire allemande qui était à gauche de l'écran n'a rien à voir avec Frida Umpapa que chante Annie Cordy, vraiment. C'est Israël maintenant qui va entrer en piste, en scène plus exactement, avec une chanson dont le titre est dit Shalom, en hébreu Emor Shalom. La musique est de Caspi Mati, le texte de Manor Ehud.
Caspimati conduira l'orchestre et les interprètes sont Chocolate, Manta, Mastic. Je suppose que c'est peut-être chocolat, menthe et mastic. Enfin, c'est peut-être grâce au mastic que les paroles de cette chanson collent aussi bien avec la musique. Si les trois chanteuses israéliennes, filmées chez elles, comme toutes les participantes et les participants à ce Grand Prix Eurovision, et elles chantent en hébreu. Elles ont raison, c'est une très belle langue. Monsieur Mati Caspi, chef d'orchestre, qui va diriger Emor Shalom Israël. Aujourd'hui encore, je suis là. Viens et dis-moi shalom, donne-moi la main. Une chanson gay. Le Luxembourg va succéder à Israël. Le Luxembourg avec une chanson qui s'appelle Chanson pour ceux qui s'aiment. La musique est signée Jack White. Le texte est de Vlyn Buggy et de Fred G. Le chef d'orchestre, ce sera Joe Play, et l'interprète, un grand beau garçon qui s'appelle Jürgen Markus. Alors là, je n'ai vraiment aucune traduction à vous donner, puisque le Luxembourg chante en français. Je peux vous dire que le Luxembourg a gagné 4 fois le Grand Prix Eurovision, exactement comme la France et comme les Pays-Bas. Si un de ces 3 pays l'emporte ce soir, il sera, pourrait-on dire, seul en tête au classement général. Enfin, on les voit filmer au Grand-Duché. Le Luxembourg avait gagné en 1961 avec Nous les Amoureux de Jean-Claude Pascal, une chanson de Maurice Vidalin et de Jacques Datin. C'est Joe Play qui va diriger pour le Luxembourg, Chanson pour ceux qui s'aiment, avec Jürgen Markus. Tom!
performance vocale de Jürgen Markus. Chanson optimiste, pleine d'espoir, et c'est bien. Il y a quand même une certaine variété dans les styles de chansons, vous allez voir, avec la Belgique qui vient maintenant derrière le Luxembourg. C'est une chanson qui a priori ne présente pas des critères pour l'Eurovision, mais c'est une chanson intimiste que je trouve personnellement très jolie. Enfin, c'est une réflexion personnelle qui n'engage que moi. La chanson s'appelle Judy et compagnie, Pierre Rapsa, que vous voyez actuellement filmé en Belgique. La musique, c'est lui qui l'a composée sur un texte d'Eric Van Hulst, et le chef d'orchestre sera Michel Bernol, que j'espère que vous continuez à jouer à l'Eurovisite. Vous savez, ça consiste à faire vos pronostics en donnant